Projet de loi 102. Vas-y donc. Projet de loi 102. Ça fait pas beaucoup les manchettes, mais un peu. Le projet de loi 102, il modifie la loi sur la qualité de l'environnement. La loi sur la qualité de l'environnement est pas parfaite, loin s'en faut, mais c'est un peu quand même un des remparts qu'il y a pour notre qualité d'environnement. Là, il y a des modifications assez importantes en cours. On parle beaucoup du droit à l'information. Le droit de savoir ce qui sera injecté dans le sol, par exemple. Le Centre québécois du droit en environnement a monté aux barricades, qui est généralement assez réservé comme organisation, des avocats, des gens assez réservés, là sont outrés. Okay. Ça va mal. Les municipalités vont être informées, mais ne seront pas consultées sur ce qui va se passer. Ça trouve beaucoup d'écho dans le 106. Moi, ce que je trouve le plus scandaleux dans le 102, puis il y en a plusieurs autres éléments, c'est que, admettons, je suis une compagnie pétrolière. Je vais voir le gouvernement, je dis, j'aimerais avoir un certificat d'autorisation pour fracturer, pour exploiter le pétrole dans telle zone. Il y aura eu des étapes avant. Comme on a, dans la loi 106, parce que les lois vont ensemble, dans la loi 106, on dit la fracturation, c'est à risque modéré. Ouais. Donc, dans la loi 102, vu que c'est à risque modéré, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas un BAP, il n'y a pas des audiences publiques, il n'y a pas la grosse affaire, c'est juste un certificat d'autorisation. Okay. Fait que là, la compagnie le demande. Ce qui est public dans la patente, c'est qu'il y a eu une demande. On n'a pas accès à toute l'information qui vient avec la demande. Après ça, le gouvernement va décider ou pas d'accorder le permis. S'il l'accorde, là, toute l'information devient publique, mais on n'a pas le droit d'aller en appel. La municipalité, le public n'a pas le droit d'aller en appel de la décision. Oui, c'est ça, parce que l'information va sortir après la décision. Par contre, si le permis est refusé, que le gouvernement a dit non, ton affaire, ça se peut pas, la compagnie, elle peut aller en appel. Ah, c'est bon. Hein? C'est deux poids, deux mesures que moi je trouve assez grave. C'est très grave. Particulièrement quand ça touche à... On se rend compte que ça se faufile comme ça, hein? Sans même qu'on s'aperçoive. Oui, de projet de loi ennuyeux en projet de loi ennuyeux. Ça s'infiltre. Il n'y a personne qui suit. Comme les toxiques dans l'eau. Oui. Oui, non, c'est pernicieux. Très pernicieux. S'ils en étaient fiers, il y aurait probablement plus de consultations publiques avec les gens qui... Plus de clarté, plus de transparence. C'est ce qu'on pourrait souhaiter pour de l'eau. En tout cas, ben Maude, on va se souhaiter à nous, en tout cas, de pouvoir conserver la clarté qu'on a de discussion, en tout cas, entre nous. Puis je pense que ça va favoriser justement que l'information circule puis que les gens puissent en prendre connaissance. Qu'on continue dans ce sens-là, je pense. On est bien avec toi, on se disait, tu sais, que c'est le fun, aussi d'avoir des éléments de solution quand on pense à toutes ces problématiques-là. C'est large, tout ça, puis on pourra en parler, on en reparlera de toute façon, parce qu'il va falloir qu'on se revoie éventuellement pour faire d'autres capsules, d'autres moments aussi, discuter de toutes ces affaires-là, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on va aller au fond de toute la question, mais ça serait le fun de t'entendre sur comment tu vois, toi, quelle solution tu penses, ou en tout cas des éléments de solution que tu vois qui pourraient poindre pour nous, là, les gens, en tout cas, pour garder ça aussi dans une optique positive, pour qu'on s'oriente là, vers les choses. Oui, si je pensais qu'il n'y avait rien à faire, je laisserais. On serait pas là. Ouais. Non. Ben, quand on a analysé la situation, je pense qu'on a identifié des pistes. Des pistes, par exemple, qu'il y a un problème politique. Il y a un problème de qui décide. Qui décide. Pas seulement qui est élu nécessairement, quoique on peut discuter de ça, mais aussi pourquoi ces gens-là ont tant de pouvoir. Qui décide, quel impact on peut avoir dans les décisions qui nous concernent. En tout cas, je pense qu'il y a des pistes au niveau du vivre ensemble politique à explorer si on veut vraiment résoudre le problème. Il y a d'autres aspects qui sont sociaux. On a nommé que des fois, il y a des décisions qui se prennent et qui jouent sur les vulnérabilités d'emploi, de pauvreté. C'est légitime quand on a des besoins qui ne sont pas comblés, qu'on a de la misère à payer le loyer, les paiements, l'hypothèque, l'épicerie, l'électricité. Si on nous offre des jobs, on est vulnérable. Par contre, de se demander collectivement, comment on comble ces besoins-là. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont faim dans notre communauté? Comment on gère ça? Pourquoi c'est le problème seulement de certains et pas de tout le monde, en fait?
Fait que c'est des questions de travailler sur nos vulnérabilités. On a identifié aussi des enjeux économiques. C'est-à-dire là, toute notre infrastructure économique est construite d'une certaine façon. Il y a peut-être des solutions qui peuvent être porteuses aussi d'emploi puis d'une vie dynamique économique dans la région, de localiser. Par exemple, là, on a des noix qui nous viennent du Brésil à l'épicerie. On pourrait faire pousser certains arbres à noix en Gaspésie. Si tout l'argent qui est investi là, par millions dans les forages était investi dans des forêts nourricières, des développements pour nourrir les communautés, des projets comme pour nourrir notre monde en Haute-Gaspésie, il y a des pistes de solutions là, je pense. Au niveau écologique, de mieux connaître nos milieux de vie. Nos milieux de vie, ouais. D'où vient notre eau, de le faire, le chemin, de la surveiller, de la connaître, de mieux connaître les forêts, mieux connaître la baie. La baie aussi est vulnérable, c'est là qu'on pêche. Il y a beaucoup de connaissances de les valoriser. Je pense que les solutions passent beaucoup en revisitant nos besoins et comment on va combler ces besoins-là. C'est pas juste de dire qu'il faut faire moins, mais comment on fait la transition vers des choses plus réalistes et plus profitables pour le bien commun. Comment on fait cette transition-là? Puis de se dire qu'on a tout intérêt à la faire dès maintenant. On voit déjà les berges s'éroder. Le temps file. Le temps file et on doit s'adapter à la situation et s'assurer d'une transition pour faire en sorte que les générations qui nous suivent vont vivre de la dignité. En effet. Je te remercie beaucoup, Maude, en tout cas, d'avoir pris le temps d'être venue nous voir aujourd'hui pour nous parler de ça. C'est vraiment des dossiers importants, puis c'est des choses que tu connais bien parce que tu as bien étudié tout ça. Et on va se donner d'autres occasions pour pouvoir en parler parce que je pense que c'est important le plus possible, en tout cas, que chacun voit comment ils peuvent ajouter une pierre à cet édifice-là dans le sens de faire ce qu'on peut faire pour diffuser l'information et faire ce qu'on peut faire dans notre quotidien aussi pour préserver l'eau qui est la vie, en fait. Tout le monde a des savoir-faire. Pour faire une révolution, ça prend de la soupe, ça prend de la soudure, ça prend plein d'affaires. Puis mieux connaître aussi, comme tu dis, notre environnement, puis comment on peut composer avec ça. Et pour l'avenir, pour notre avenir, à tous. Merci.